Bon, pendant 2 semaines, on n'aura pas de top 14, du coup, c'est un peu pénible parce qu'on va pas avoir de live prono top 14, du coup. Je voulais pas particulièrement faire de live prono de Champions Cup. On aurait eu 8 matchs, puis après on en aurait eu 4, ça aurait pas forcément été très intéressant. Par contre, petite vidéo, allez, en vrai de vrai, je peux faire une petite vidéo sur mes pronos de la Champions Cup, du coup. En l'état actuel, c'est-à-dire 8ème, quart de finale, demi-finale, finale, on n'attend même pas. On fait les pronostics maintenant, comme ça c'est un peu plus intéressant et tout. Après, attention, hein, je dénigre pas la Change Cup par rapport à la Champions Cup, mais la Champions Cup c'est forcément plus sexy, plus intéressant, voilà. Allez regarder et même aller pronostiquer du coup. Du coup, le premier match, qu'est-ce qu'on a? On a Toulouse Racing. Bon, pour moi, la victoire sera toulousaine, puisque ça se passe à Toulouse. Alors, les 8ème de finale et quarts de finale se passent dans l'équipe qui est la mieux classée, parce qu'en gros, il y a 4 poules de 6 du coup. Et bien sûr, t'as un classement, donc les premiers reçoivent les 4e de poule, les 2e reçoivent les 3e de poule. Mais entre les différents premiers, les différents 2e, différents 3e, différents 4e, au lieu de faire genre, je sais pas, le premier de la poule A reçoit le 4e de la poule D, des trucs comme ça. En gros, chaque palier en fait est classé par rapport à son nombre de points. Et ce qui fait qu'en fait, le premier va jouer le 16e en gros. Donc le meilleur premier joue le moins bon 4e de poule, etc., etc. Et donc du coup, Toulouse, ils ont fini premier, et du coup, le Racing sont derniers des derniers, donc ils sont 16e. Donc c'est des classements comme ça. Et donc du coup, c'est comme ça, t'as un classement en 8ème et quart finale. En demi-finale, c'est délocalisé, mais c'est quand même proche du celui qui a le meilleur classement, mais c'est pas totalement chez le premier. Et après la finale, enfin c'est déjà prévu. Je sais plus si c'est chez les Gallois ou les Anglais ou si c'est l'inverse l'année d'après, mais donc du coup Stade Toulousain qui a reçu le Racing. Toulouse qui s'est fait un peu peur là face à Pau. Les Toulousains diront que oui, mais en fait c'est parce qu'on n'a pas voulu donner trop de jus, qu'après on savait qu'il y avait Champions Cup la semaine d'après. En vrai non, parce qu'il y avait quand même une grosse équipe, tu viens jamais jouer sur toi à domicile en ne te donnant pas à fond, c'est pas vraiment une remarque. Non, juste Pau a fait un très grand match et Toulouse était peut-être un peu à la tête de la Champions Cup, mais ont quand même essayé de se la donner. Après, moi, je mets Toulouse gagnant parce que déjà, la semaine dernière, ils font un gros match face à Bordeaux. Ils sont un 2 d'aller gagner face à une équipe de Bordeaux qui était sur le papier bien meilleure. Et surtout, le Racing, il y a quand même de la casse pour Racing, clairement. Et de ce que j'ai vu, je trouve que le Garec, ça va être compliqué pour lui. Peut-être que j'ai tort, hein, peut-être qu'à la sortie de la vidéo, on aura les compos, mais le Garec, ça va être compliqué de le voir face à Toulouse. Gibert, j'en parle même pas. Gibert, je me demande même si c'est pas une fin de saison, c'est pour vous dire. Je pense qu'il y a peut-être moyen, donc non, je vois pas le Racing aller gagner à Toulouse. Même sans soi, c'est le 2e qui reçoit le 3e de top 14. Et on est sur des matchs couperés. Mais Toulouse est meilleur dans cet exercice, sur les matchs éliminatoires. Ensuite, on a Exeter Chiefs Bath, qui est super intéressant, et c'est là où tu te dis, c'est quand même dommage de pas suivre la ligue britannique, parce qu'en fait, Exeter reçoit Bath, mais dans la ligue britannique, Exeter sont 4e et Bath sont 2e. Donc c'est un match très 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 intéressant pour le coup. Et en plus, je dis pas de bêtises, vers le 20 avril, donc c'est-à-dire juste après la Champions Cup, il va justement avoir Exeter Chiefs Bath en Ligue britannique, donc en vrai c'est plutôt cocasse. Après Bath, ils avaient foutu une grosse branlée Exeter à domicile pendant le championnat britannique du coup. Ils s'étaient joués, ils ont eu le BO et tout. Donc pour le coup, je pense que je vais quand même miser Bath, même si Exeter a fait un meilleur classement. Exeter, ils sont bons au Champions Cup, ils sont bons dans les phases éliminatoires, mais moi de ce que j'ai vu du coup des équipes, je trouve que Bath a été beaucoup plus dangereux, a été beaucoup plus impressionnant je trouve pendant la Champions Cup, pendant les phases de poule et tout. Ils ont quand même mis dans le mal Toulouse et tout, même si le score dit pas trop ça, mais c'était un match pour l'avoir vu qui était quand même assez serré. Donc je pense que j'ai misé sur une victoire assez difficile, mais pour une victoire de Bath, etc. Ensuite, on a Harlequins Queens contre les Glasgow Warriors. Bon, je vais y aller franco. Moi, les Harlequins Queens, ils vont foutre une branlée au Glasgow. Pour moi, c'était une équipe qui avait le niveau, de même d'être premier de poule. Malheureusement, il y avait plus fort qu'eux. Mais alors, les Harlequins Queens, on le sait, c'est une grosse équipe. Ça fait des années que c'est le cas. Glasgow, c'est une bonne équipe, mais ils iront jamais faire l'exploit chez les Harlequins Queens. Ou peut-être, je suis pas au courant qu'il y a des blessés majeurs chez les Harlequins Queens, mais j'y crois pas. Ensuite, on a l'UBB qui reçoit les Saracens. Ça aussi, on va aller très vite. Ces deux équipes qui sont affrontées en phase de poule. Bordeaux, ils avaient foutu, je crois, 55-15 aux Saracens à domicile. Je sais pas si ça sera la même gueule le match, mais je pense que ouais, ça sera un match plutôt tranquille pour les Bordelais. Il n'y a pas de blessés majeurs. Tous les gros joueurs sont là et tout. Donc, ils devraient rouler leur boss tranquillement sur ces phases de 8ème Bordeaux. Ensuite, on a du coup les deux matchs de la poule D, du coup. La revanche, entre guillemets. On a Leinster
Leicester du coup. Bon, spoiler alert, le Leinster va foutre une branlée au Leicester. Déjà que Leicester s'est pris une branlée à domicile pendant les phases de poule face au Leinster. Non, le Leinster, ils en ont trop marre, je pense, d'avoir perdu 2 fois d'affilée en finale contre La Rochelle et d'avoir perdu il y a 3 ans en demi-finale. Ils se disent putain, on n'aura jamais notre nouvelle étoile. Donc là, je pense qu'ils vont être très remontés, ils vont vraiment être à bloc et Leicester, ils vont se faire détruire. Ensuite, on a Stormers La Rochelle qui est remake du match de poule du coup. C'est un match un peu compliqué dans le sens où les Stormers ont gagné à domicile face à La Rochelle. Néanmoins, on sait que s'il n'y avait pas eu le petit coup de tête de Sclavy sur le joueur Stormersien, je sais pas comment on dit, on sait qu'il y avait essai et après même La Rochelle aurait pu aller chercher un BO et tout. C'est juste cette micro-faute qui change tout le match. Donc sur ce point-là, je mettrais quand même La Rochelle parce qu'en plus c'est une équipe qui voilà, commence à avoir plus que l'habitude de cette Champions Cup. Après, ce qui peut être compliqué, c'est qu'il y a des joueurs qui manquent. On sait qu'il y a Papaeva, il n'y aura pas Bourgari qui avait fait un putain de match contre les Stormers et qui se blesse justement chez les Stormers une première fois du coup avant de se reblesser en Champions Cup je crois. Et puis surtout Skelton il est prévu pour être, en tout cas au moment où j'enregistre, Skelton il est prévu pour être là mais il est encore sous blessure. Pareil Carbarlon on sait pas s'il sera là ou s'il sera pas là. Après Bergeon est bon mais quand même c'est assez important. Botia on sait pas s'il sera là ou il sera pas là. Il y a des joueurs que quand même des cadres majeurs on sait pas s'ils seront particulièrement là et tout et ça peut faire la différence, même si bon Botia tu le remplaces tranquille par un Concorrier. Globalement je vais quand même miser la victoire de La Rochelle parce qu'ils auraient dû gagner en phase de poule. Et en fait, on aurait dû avoir ce match dans le sens inverse, donc je vais donner les Rochelais gagnants. Ensuite, on a Northampton contre le Munster. Northampton, ils ont fait une super phase de poule en Champions Cup. Donc pas trop de débat, je vais les mettre, et surtout le Munster. Je trouve que c'est une équipe qui est faible depuis quelques années maintenant, qui fait pas aussi peur, donc je les vois pas gagnants. Et ensuite pour finir, on a les Bulls qui vont recevoir le Loup. Alors en soi, si on part de Champions Cup, les Lyonnais avaient gagné 29-28 à domicile face aux Bulls. Bon là ça va jouer chez les Bulls, donc je vois pas la victoire du Loup. Surtout que, alors, je trouve le Loup depuis quelques journées de top 14, il commence à bien revenir, à bien rejouer, à être l'équipe du niveau qu'elle doit être, même si bon ils finissent quand même 3ème l'année dernière, mais en tout cas d'être une équipe de niveau on va dire top 8, top 9, bon même si le top 14 cette saison c'est très compliqué quoi, les niveaux sont très très serrés cette saison, mais je suis désolé pour les Lyonnais, je les vois pas gagner, ils sont sur une saison un peu compliquée de top 14, en Champions Cup ils ont pas particulièrement pu se prouver que ça, donc je vais mettre les Bulls gagnants pour le coup. Ensuite en quart de finale du coup, on aurait Toulouse contre Basse, donc le remake des phases de poule, et je pense que pour le coup Toulouse n'aura pas un match extrêmement compliqué contre le Racing, même si c'est deux équipes qui se connaissent bien. Je pense que Basse va sortir avec beaucoup plus de fatigue, coup à droite à gauche que les Toulousains, sachant que Toulouse va recevoir, connaissant ce qui s'est passé en phase de poule, connaissant aussi la rage que doit avoir Toulouse, un peu comme le Leinster, de ne pas gagner ces derniers temps. Je pense que Toulouse va gagner avec un peu de mal quand même, mais gagnera de 10-15 points, mais ça sera un match compliqué. Donc je verrai bien Toulouse être en demi-finale sans trop de difficultés. Voilà. Ensuite on aurait les Harlequins Queens qui iraient à Bordeaux. Ou putain, le match de fou, hein, pour le coup, le gros match de fou. Hein. En vrai de vrai, je trouve les Harlequins Queens c'est une équipe qui est super forte. D'ailleurs j'ai dit que c'était Exeter qui était 4ème, mais non, c'est justement les Harlequins Queens qui sont 4ème du championnat britannique. Bordeaux qui eux sont 6ème du top 14, donc comme quoi on est sur entre guillemets même placement dans leur championnat respectif. Je pense que ça va être un gros match. Je pense que ça peut être un match piège pour Bordeaux. Ils peuvent entre guillemets se dire ouais on a fini premier de poule, ouais on joue à domicile, on est chaud et tout. Donc je pense que ça va être un match assez compliqué, assez tendu, mais je trouve que s'il n'y a pas de casse derrière Bordeaux ça devrait faire le travail. Je pense que ça va être un match assez dur, vraiment on va avoir du beau rugby, donc je pense que ça va être très serré. Je pense ça se finira à quelques points, un essai, mais je vois quand même Bordeaux gagner parce qu'ils sont vraiment dans une très bonne dynamique. Je trouve que Bordeaux s'ils peuvent faire quelque chose c'est clairement cette saison. Je trouve qu'ils ont une très belle équipe et je trouve qu'on sous-estime un peu aussi le paquet de devant de Bordeaux qui est quand même assez solide, qui offensivement n'est pas la meilleure du tout, mais qui fait plus que largement le taf pour mettre un peu la pression, pour défendre et pour faire briller derrière. Donc non, je mets quand même Bordeaux gagnant, mais je pense qu'il y a peut-être des chances pour que ça soit le match le plus serré des phases de quart, en tout cas comment je le vois. Ensuite on a les deux dernières finales de Champions Cup en quart de finale. On va voir Leinster-La Rochelle. Alors Leinster qui perd l'année dernière à domicile en plus face à La Rochelle dans une des plus belles remontadas du rugby. La Rochelle qui a perdu à domicile face à cette équipe du Leinster. Alors faut quand même le dire, sous un temps de merde, voilà, sous un temps de merde, l'appui, un temps que les Rochelais ont beaucoup de mal à gérer.
et avec le manque de certains joueurs, alors globalement il y avait quand même une grosse équipe, hein. Il y avait la paire de centres habituelle, il y avait la troisième ligne habituelle, sauf Aldrit. Globalement on avait l'une des meilleures équipes que La Rochelle pouvait positionner actuellement, mais c'était une équipe La Rochelle qui à ce moment-là était dans le dur, qui je trouve c'est justement entre guillemets bien remis avec ce match. Dans la continuité de Perpignan, on a vu une équipe plus propre, qui jouait un peu mieux. Malheureusement, je pense que le temps a vraiment joué là-dessus. Est-ce que je vois La Rochelle refaire le miracle contre le Leinster? Étant fan de La Rochelle, je pourrais dire que oui, mais au vu on est dans une idée un peu prono, essayer de dire un peu ce qu'on pense réellement, ce qui va se passer. Je pense que on va avoir un match un peu tendu, pas autant que Bordeaux Harlequins Queens, mais plus qu'un Toulouse Basse. Je pense que le Leinster va gagner, va rompre ses 3 dernières défaites face à La Rochelle, va marquer le coup et va casser cette règle du pierre-feuille-ciseau qu'on connaît tous très bien. Toulouse bat La Rochelle bat Leinster bat Toulouse, voilà. Mais après, tout peut se passer. On a des joueurs à La Rochelle qui ont pris du temps de jeu et qui ont un peu prouvé. Si à le retour de certains cadres, il y a moyen. Mais encore une fois, on ne sait pas trop à ce niveau-là, donc c'est un peu compliqué. Ensuite, on a Northampton contre les Bulls, du coup. En vrai, un match un peu intéressant à voir, mais je trouve, comme j'ai dit, Northampton, ils m'ont assez surpris pendant les phases de poule, donc je vais pas trop épiloguer là-dessus. Je pense que Northampton devrait passer sans trop de mal et tout. Ensuite, on aurait 2 demi-finales intéressantes, du coup. Alors, du coup, c'est pas très original ce que je fais, parce que j'ai mis en gros les 4 premiers de chaque poule, mais encore une fois, à part Harlequins Queens qui peuvent faire le miracle contre Bordeaux, enfin, le miracle qui peut surprendre, qui, comme j'ai dit, est un match piège, ou peut-être La Rochelle qui serait définitivement une bête noire pour le Leinster en phase éliminatoire. Je vois pas trop de différenciation et tout. Mais d'un côté, on aurait Toulouse-Bordeaux qui se passerait peut-être genre à Castres ou un truc comme ça, du coup, parce que ça devrait être plus proche de Toulouse que de Bordeaux, du coup. Franchement, je vous le dis cash. Moi j'ai dit cette saison que Toulouse et Bordeaux seraient les 2 finalistes des top 14. En Champions Cup je voyais pas trop, mais pour moi c'est les 2 grosses équipes de cette saison de top 14, et au vu du match Bordeaux-Toulouse où Bordeaux a failli perdre et ça joue vraiment pas à grand chose, je pense que au final Toulouse a peut-être plus ses chances que Bordeaux en top 14 et en Champions Cup encore plus. On le sait, Bordeaux c'est pas une équipe qui est tant habituée à ce championnat, qui est un peu dans le dur dans tout ce qui est un peu européen et tout, alors que Toulouse c'est des habitués. Après c'est une demi-finale, Toulouse ça fait 2 fois qu'ils perdent en demi contre le Leinster. Peut-être qu'il y a une malédiction qui se crée. Je pense qu'on aura un très beau match, peut-être un des plus beaux matchs de cette Champions Cup, et peut-être même un des plus matchs de cette année de rugby, en tout cas de cette année 2024. Mais je vais quand même pronostiquer Toulouse parce que je pense que là où dans le top 14, on pourra avoir un Toulouse-Bordeaux en finale, ou peut-être en demi, on verra, ou peut-être même en quart, on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir, qui pourra peut-être plus tourner en la faveur de Bordeaux. Je pense qu'en Champions Cup, Toulouse, ils sont vraiment habitués de ce championnat et beaucoup moins que Bordeaux. Parce que pour le coup, j'ai un peu saucé, j'ai un peu dit oui, je trouve qu'on sous-estime le paquet de devant de Bordeaux. Mais là où Bordeaux domine un peu plus, je pense, derrière que Toulouse, il y a encore au niveau de la charnière, si Ntamak, voilà, si c'est les demi, du coup, il sera bien rentré dedans dans Toulouse et tout. Je pense qu'on aura moyen d'avoir une bonne dynamique. Enfin, après, Bordeaux dynamise aussi vachement bien, mais si Bordeaux est un peu au-dessus, un tout petit peu au-dessus, à l'arrière, disons qu'il y a une meilleure finition et ça va un peu plus vite. Je pense que le match, c'est du rugby, ça jouera principalement devant. Et à Toulouse, c'est top 3 des meilleures équipes devant, largement de top 14. Et même, je trouve, de cette Champions Cup, pour le coup. Donc je pense que Toulouse risque de faire le travail devant. Et ça va être un peu compliqué pour Bordeaux qui va devoir prendre plus de risques que les Toulousains pour essayer de gagner. Et je pense que ça passera pas. Ensuite, on aura le Leinster contre Northampton, du coup. Donc les premiers de leur ligue, du coup. On a le premier de la ligue Irish et le premier de la ligue anglaise. Et en tout cas, c'est ouf de se dire que le Stade français est large devant en top 14 et qu'ils ont fait une Champions Cup catastrophique. Moi, je pensais vraiment qu'ils allaient se qualifier à deuxième place de cette Champions Cup. Donc j'avoue, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je trouve ça incompréhensible. Mais ouais, je pense qu'on va avoir un très beau match aussi. Mais le Leinster, ils sont tellement dessus. Bon, attention, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent battre le Leinster. Il y a La Rochelle parce qu'ils sont habitués. Il y a Toulouse, même si avec du pierre-feuille-ciseau. Et à la limite, Bordeaux, ils peuvent surprendre là-dessus. Mais non, le Leinster, je les vois gagner contre Northampton, et pas sur un match trop serré, je pense. Je pense que le Leinster mettra 10-15 points d'avance à Northampton. Je pense que, je l'ai dit, le Leinster, ils ont la rage, et pour calmer la rage, il faut forcément une équipe très très forte.
Et du coup, ça serait Toulouse-Leinster en terrain neutre des deux équipes. Alors sur terre anglaise quand même, donc soit galloise, soit anglaise, je sais plus bien. Mais en tout cas, ça serait très intéressant. Là, pour le coup, on aurait vraiment une finale hyper intéressante. Ça fait super longtemps qu'on a pu un Toulouse-Leinster, je pense, en finale. Alors pour le coup, tout porterait à croire que Leinster devrait gagner, vu que ça fait 2 années consécutives que Toulouse se prend les pieds quand il joue le Leinster et bien vénère. Hein. Il y a 2 ans, il y a peu eu match et l'année dernière, il y a eu plus match, mais les Leinster, ils ont profité des 2 cartons pour battre Toulouse, clairement. Mais si les choses se goupillent, on passe il y a 2 ans à un match sans trop, de défi pour le Leinster. Un match où c'est compliqué, il faut des jaunes pour gagner. On aura peut-être une finale très 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 serrée. Voilà. Pour le coup, je sais pas trop qui va gagner. D'un côté, peut-être mon côté chauvin me dit Toulouse, parce que Toulouse, là, ils sont vraiment rentrés dans une excellente dynamique. Les joueurs, ils sont vraiment bien dedans et tout. Il y en a, ils ont pris de l'expérience un peu en plus en équipe de France, comme Meafou, comme Lebel et tout. L'équipe, elle va avoir les crocs, elle va avoir la rage. Elle est très très propre et surtout en termes de remplaçants, c'est encore meilleur que les dernières années. Donc Toulouse ont vraiment de quoi faire la surprise, parce que je pense que ça serait faire la surprise pour Toulouse d'aller gagner au Leinster. Mais le Leinster, je pense, on peut pas imaginer dans quel état, dans quelle rage ils doivent être pour aller jouer à cette équipe de Toulouse et pour se dire, enfin, je dis cette équipe de Toulouse pour aller chercher n'importe quelle équipe. Je pense qu'ils doivent avoir un somme monumental. Parce que Toulouse, ils perdent effectivement 2 fois. Toulouse, ils perdent 2 fois à peu de choses près d'être champions. Mais voilà, ils perdent 2 fois en demi. Il y a 3 ans, ils sont champions d'Europe. Le Leinster, ça fait 3 années, si je dis pas de bêtises, qu'ils ne sont pas champions d'Europe. Ils perdent 2 fois en finale et 1 fois en demi contre la même équipe. S'ils arrivent à battre La Rochelle, parce que je pense que La Rochelle, comme j'ai dit, battra les Stormers. S'ils arrivent à battre La Rochelle en quart, je pense que ça sera même peut-être plus bénéfique que d'aller battre les Stormers, parce qu'ils se disent, bon, on a battu La Rochelle sous un temps de merde en phase de poule, bon voilà. Mais s'ils arrivent à battre La Rochelle, je pense qu'effectivement, ils seront délivrés et ils feront quelque chose. Après, à casser les règles établies, en faisant ça, peut-être que Toulouse, pourra aussi casser les règles après, en battant Leinster. Donc je vais quand même dire Toulouse, parce que je suis français, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a, on va dire, il y a plus du 51-52 pour Leinster que Toulouse. Même si je trouve que Toulouse, dans leur gros match, ils peuvent aller taper n'importe quelle équipe à l'extérieur. Encore une fois, Bordeaux-Toulouse, ça m'a fait me dire que ça se trouve, Toulouse, ils vont être plutôt tranquilles pour le top 14. Hein. Parce que quoi que fasse le Stade français cette saison, dans des matchs à élimination directe, honnêtement, je vois peut-être même le Stade français, parce que pour moi, ils finissent top 2, là, c'est sûr, mais je les vois peut-être même sortir en demi-finale. Même si, attention, le Stade français, c'est ce que je dis depuis le début, enfin pas vraiment depuis le début de saison, mais depuis le mois de novembre-décembre, je le dis, même quand ils ont un peu chuté, faut vraiment pas les enterrer, même s'ils sont habitués à faire des grosses performances en championnat et après descendre en éliminatoire, je pense qu'ils peuvent faire des choses. Mais bon, là on parle de top 14. Donc du coup, Toulouse premier, on va dire, Leinster deuxième, troisième Bordeaux et Northampton, même si du coup on va dire Northampton. Je sais pas s'il y a une petite finale qui se joue. Non, je crois pas. Je sais plus. Ça je sais pas. Mais s'il y a une petite finale qui joue, je dirais Bordeaux. Si ça joue pas, du coup Northampton par rapport au classement. Voilà, c'était mes pronos, voilà. Pas pendant 2 semaines de pronos top 14 en live, mais au moins je vous ai fait cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, c'était cool à tourner.